L'heure du test a sonné pour le Galaxy A16, le Samsung le plus cheap de cette année fin 2024, qui arrive avec certaines promesses, à commencer par un suivi XXL et un tarif attractif. Mais est-ce que ce prix se paie cash? Ce smartphone me séduit sur certains points sans arriver complètement à me convaincre. Parlons tout d'abord un peu de son look. Le design, c'est ce qui fait craquer ou pas au premier regard. Alors, qu'est-ce que Samsung nous a concocté avec ce A16 5G? Visuellement, ce Galaxy A16 est un peu le caméléon de la gamme A. Il ne révolutionne pas le genre, mais il fait le job. On a droit à un dos en plastique qui imite le verre. C'est joli, mais on sait tout de suite que c'est du plastique. Le genre de truc qui brille sous le soleil, mais qui prend les traces de doigts en un claquement de doigts. Il existe en blanc, bleu nuit et turquoise. Ce smartphone est épais de 7,9 mm pour un poids de 200 grammes. Rien de transcendant, mais ça tient bien en main. Bonne ergonomie générale. C'est un smartphone qu'on a envie de prendre en main. Les tranches sont bien plates, hormis ce petit décroché que nous apercevons au niveau des touches situées sur la tranche droite. Le bouton d'allumage sert aussi de capteur d'empreinte. Ce smartphone est IP54, c'est à souligner pour cette entrée de gamme. Par contre, il ne prend pas en charge l'eSIM. Passons maintenant à ce qui fait la beauté d'un smartphone. Son écran, c'est un peu la vitrine de notre téléphone. C'est ce qui nous permet de pouvoir profiter de tous nos contenus préférés. Alors, que nous réserve Samsung sur ce point? Le Galaxy A16 5G, c'est un peu le barman qui sait faire des cocktails classiques, mais qui ne vous sortira pas un Mojito revisité. C'est un Super AMOLED de 6,7 pouces, un format qui colle à l'air du temps pour les longues sessions de streaming ou de gaming. Les couleurs sont vives, les contrastes sont marqués et la luminosité est suffisante, sans égaler ce que l'on trouve actuellement dans le milieu de gamme. Bref, un écran qui a tout pour plaire aux amateurs de belles images. Pas de 120 Hz ici, on est sur du 90 Hz, mais ça reste très agréable au quotidien. Et puis, soyons honnêtes, la différence n'est pas flagrante pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que Samsung a soigné l'affichage de son A16 5G. Toutefois, son intégration manque de style. Déjà, il y a cette encoche que certains vont trouver disgracieuse, sans oublier ce menton assez prononcé. Pas de doute, on est bien loin des standards des appareils plus premium. C'est un écran qui fera le bonheur des utilisateurs sans pour autant les éblouir. Passons maintenant à l'âme de ce smartphone, son interface. One UI 6.1 basé sur Android 14 encore à ce jour. Mais qu'est-ce que ça donne exactement au quotidien? One UI, c'est un peu le cocon dans lequel on enferme notre smartphone. C'est l'interface qui va définir notre expérience utilisateur. Sur le Galaxy A16, Samsung nous propose une version simplifiée de One UI adapté aux caractéristiques de ce smartphone. Ne vous attendez pas à y trouver autant de fonctionnalités que sur la gamme S entre autres. Au premier abord, on est séduit par la fluidité de l'interface, tout répond au doigt et à l'œil, les animations sont soignées et la navigation intuitive. Même si c'est pas difficile d'arriver aux limites et de rencontrer quelques saccades à quelques moments ici et là, j'y reviens après. Samsung a fait un gros travail de simplification, ce qui est parfait pour les néophytes. Mais attention, tout n'est pas si rose pour autant. Si One UI est une interface agréable à utiliser, elle souffre de quelques limitations. Quelques exemples, ici, pas de DeX, même si ça tombe sous le sens. On n'a pas non plus d'options natives pour faire des captures vidéo. Bref, il y a des manques par-ci, par-là, dont il faut tenir compte. C'est une version amputée de quelques éléments que l'on croise habituellement sur les autres gammes d'appareils de la marque. Autre point noir à souligner, les applications préinstallées. Samsung, comme tant d'autres marques, a tendance à surcharger ses smartphones d'applications dont on se sert rarement. Heureusement, on peut les désinstaller. Truc fou, sur cette gamme de smartphones, Samsung promet un suivi généreux, 6 ans de mise à jour Android. Ce qui signifie que l'on verra Android 20 sur cet appareil. Passons maintenant aux choses sérieuses. Les performances. Qu'est-ce que ce petit A16 a dans le ventre? Est-il capable de suivre le rythme? Sous le capot du Galaxy A16, on retrouve un processeur Exynos 1330, épaulé par 4 Go de RAM et profite de 128 Go de stockage. C'est un combo qui assure un fonctionnement fluide dans une certaine mesure. Les applications se lancent assez rapidement, mais le multitâche montre assez rapidement ses limites. Même si on peut ajouter de la RAM virtuelle, c'est un patch qui apporte une assistance plutôt limitée. Donc attention, ne vous attendez pas à des performances dinguissimes.
Si vous êtes un joueur invétéré, vous risquez de vite atteindre les limites de ce processeur. Les jeux 3D les plus gourmands peuvent tourner avec quelques ralentissements. Il faut indéniablement réaliser des concessions au niveau de la qualité graphique pour conserver une certaine fluidité. Question chauffe, le Galaxy A16 5G se comporte très bien. Il chauffe peu lors de longues sessions de jeu, donc ça c'est plutôt cool. Comme les benchmarks le démontrent, les performances du Galaxy A16 5G sont correctes pour un usage quotidien plutôt sage. Vous pourrez naviguer sur internet, regarder des vidéos, utiliser les réseaux sociaux sans le moindre problème, mais si vous êtes un utilisateur exigeant qui joue beaucoup et qui utilise des applications très gourmandes en ressources, il faudra vous tourner vers un modèle plus puissant. Intéressons-nous maintenant à ce qui fait le plus grand plaisir de beaucoup d'utilisateurs, la photo. Le Galaxy A16 est équipé d'un triple module à l'arrière, mais qu'est-ce que ça donne en pratique? On retrouve un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d'un ultra grand angle de 5 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Le capteur principal offre des résultats corrects en journée avec une bonne luminosité. Les couleurs sont assez fidèles, le niveau de détail est satisfaisant, la mise au point est rapide. En revanche, dès que la lumière baisse, le capteur montre ses limites. Le bruit numérique apparaît rapidement et les détails se floutent. C'est aussi valable dans des environnements un peu compliqués en intérieur qu'à l'extérieur quand la nuit est tombée. Toutefois, dans la globalité, il saura se montrer satisfaisant. Pour bon nombre d'utilisateurs, il n'y a pas de stabilisation optique. Ah, et au fait, Europa Park à cette époque de l'année, c'est juste génial. L'ultra grand angle est pratique pour capturer de larges paysages ou des groupes de personnes, mais la qualité d'image est inférieure, même très inférieure à celle du capteur principal, notamment en termes de détail et de netteté. Les distorsions sont également présentes sur les bords de l'image. Il ne faudra pas se montrer exigeant avec celui-ci et l'éviter autant que possible en basse lumière, bien trop décevant. Niveau photo, le Galaxy A16 est un bon compromis pour un smartphone de cette gamme, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles, notamment en basse lumière ou en zoom, et compter principalement sur le capteur grand angle. Pour les selfies, voici le résultat à l'image, c'est propre, rien à ajouter. Avec ce smartphone, on pourra filmer uniquement jusqu'en 1080p, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Toutefois, je note une certaine qualité à l'avant pour un smartphone d'entrée de gamme. Quand même assez agréablement surpris du résultat. Et à l'arrière, voilà, je vais être un petit peu plus difficile peut-être parce qu'on va remarquer des petits soucis au niveau de la plage dynamique. D'une scène claire à une scène sombre, on va remarquer que l'appareil met un petit peu de temps à réajuster tout ça. Au niveau de l'autofocus, là-dessus, ça fonctionne très bien, rien à dire. Après, il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Mais au moins, ici, vous avez un aperçu concret de tout ce dont est capable ce smartphone, que ce soit en photo et en vidéo. Il y aura des concessions assez logiques sur cet appareil. Parlons maintenant de ce que l'on entend. Ce smartphone est-il équipé pour offrir une expérience sonore digne de ce nom? Il dispose d'un haut-parleur unique situé en bas de l'appareil. Bien que ce soit un choix courant dans cette catégorie de prix, cela limite l'expérience sonore. Pour une écoute stéréo, il faudra obligatoirement utiliser des écouteurs ou une enceinte Bluetooth. La qualité sonore du haut-parleur intégré est correcte pour les appels téléphoniques. En revanche, pour écouter de la musique ou regarder des vidéos, le manque de basse et la faible puissance sonore peuvent rapidement devenir frustrants. Et je remarque aussi de la distorsion bien présente à fort volume sonore. Équipé d'une batterie de capacité de 5000 mAh, que peut-on en attendre? Au-delà même de la capacité, le résultat d'un appareil à un autre est souvent très différent. Une capacité généreuse qui promet une bonne autonomie et en effet, dans des conditions d'utilisation normales, le smartphone tient facilement une journée entière, voire davantage. Avec une utilisation modérée, donc appel, messages, navigation web. En revanche, si vous êtes un gros consommateur, jeux vidéo, streaming, etc. il faudra alors le recharger en fin de journée. Personnellement, je m'attendais à mieux sur le test d'autonomie de PCMark. J'avoue que c'est un peu décevant. Il faut noter que la charge rapide n'est pas du tout digne de ce nom. Il faudra compter un peu de temps pour recharger complètement la batterie. J'ai pu le mesurer précisément.
N'oublions pas non plus que le chargeur n'est pas fourni. Prix de lancement de ce modèle, 250 €. Avec les périodes de fin d'année qui arrivent, soyez attentifs aux promos et aux baisses de prix. Ce smartphone vient juste d'être lancé. Je vous mets les liens en description si vous voulez jeter un œil au moment où vous visionnez cette vidéo. Et voilà, on a fait le tour du Samsung Galaxy A16 5G, un smartphone qui ne révolutionne pas le marché, mais qui se distingue par certains aspects. Déjà, un suivi longue durée. Son écran est agréable, mais pas de Gorilla Glass. Dans ce segment, on le sait, ce smartphone sera dépassé par la concurrence chinoise en ce qui concerne les performances. Et ça, c'est un point qui sera décevant sur le Galaxy A16. Je pense notamment aux ados qui pourraient avoir des besoins un peu plus importants en ce qui concerne le gaming. Autrement, si ce n'est pas un critère pour vous et que vos usages sont plus modestes ou que vous ne juriez que par Samsung et rien d'autre, alors dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais n'oublions pas non plus le A25, dont je vous invite à voir le test, que l'on peut trouver désormais moins cher. Dites-moi ce que vous en pensez juste en bas dans les commentaires et si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à faire votre propre retour d'expérience. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.